Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors, vous avez vu, j'ai mis des inscriptions dans le descriptif des deux dernières vidéos. Alors, le partie A, partie B d'hier, parce que il y avait toutes sortes de petites choses. Alors, ici, moi, j'ai décidé d'ajouter un autre espace de 3 mm de gousset. Donc, j'ai refait une autre ligne. Même si c'est trop. Alors, si jamais vous trouvez que c'est trop, c'est pas trop parce que du fait qu'on ferme les deux se rencontrent, donc ça suit la courbe ici des pages. Puis les pages sont assez rondes du fait qu'on a quand même pas mal d'épaisseur. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'ajouter, puis ici aussi. Et puis, j'ai trouvé que c'était pas trop. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va aller à l'intérieur, pour que ça va me venir. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, d'ailleurs, je l'avais collé. Là, il n'est pas collé. Un petit peu, il faut que je recolle ça ici. Alors, moi, j'ai mis le petit ruban, puis, comme ça. Je l'ai collé sur un des deux côtés. Comme ça, on n'a pas enfilé les deux œillets à chaque fois. Alors, quand on l'enlève ici, tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer le ruban dans un œillet, puis c'est tout prêt à attacher. Donc, ici, j'ai fait la pochette. J'ai fait le petit cahier ici, comme je l'avais montré. Ici, j'ai mis un espace photo. J'ai pris un petit élément déco ici, puis j'ai laissé ouvert ici pour entrer une photo. Alors, j'ai collé tout le reste. Ensuite, ici, j'ai mis une petite carte parce qu'il y en a plusieurs comme ça. Puis d'ailleurs, je trouvais que c'était bien la carte ici parce que ça dit « Do not open until Christmas Eve ». Alors, ne pas ouvrir le cadeau en question avant la veille de Noël. Alors, j'ai trouvé que ça se portait bien parce qu'ici, on parle de décompte. D'ailleurs, ici, je pense que je vais arrondir un petit peu les coins. J'ai peur qu'avec le temps, que ça se plie. Alors, j'arrondis les coins ici du petit cahier. Voilà. Alors, j'ai trouvé que c'était parfait. Alors, on peut mettre un tag en serre ici. Moi, les tags, je vais probablement les ajouter à la toute fin avec des papiers que je vais découper, avec des chiffres qui me restent, pour écrire des choses derrière. C'est blanc derrière, de toute façon. Alors, ici, ça donne ceci. Alors aussi, ça prenait quand même pas mal de grandeur de la page. Comme je vous ai dit, si vous avez du 30-30, vous pouvez le faire quand même. Il va être juste un peu plus grand. Puis c'est correct, ça fait des plus grandes photos. Alors j'ai maté ici. J'ai collé en L ici, d'ailleurs, ma petite boucle. Il faudrait que je la colle. J'avais mis une goutte de colle dessus, puis je pense que je n'ai pas mis assez. Alors quand vous faites des petites boucles comme ça, vous décidez vraiment de la longueur que vous voulez avoir. Puis vous assurez que ce soit bien serré, bien tendu. Comme ça, égale les deux boucles. Ensuite, mettez une petite goutte de colle à tissu. On peut même le mettre dessous ici. Ça colle des deux côtés. Ici, elle était trop longue. Je vais devoir en enlever un petit peu. C'est trop long pour comme queue de boucle. Je vais en enlever un petit peu ici. Voilà. Alors ça, il faut que ça colle, ça reste là, sinon si ça se défait, c'est pas utile. Ici aussi, j'ai laissé ouvert, au cas où on pourrait mettre un petit tag aussi. Alors, 4 photos. Puis, j'ai mis les cartes ici, je les ai faites simples. Et puis, je pense que c'est correct parce que c'est quand même 4 espaces photos de plus. On a déjà des cartes doubles de l'autre côté. Alors, vous voyez, on ouvre. Ici, on ouvre comme ceci, puis vu qu'on est sur le côté de la tranche, on n'arrive pas à ouvrir. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est ceci. Vous voyez, vous le levez, là, finalement, le rabat du dessous, qui fait que vous allez pouvoir expandre ou déployer votre pop-up au complet. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça, et puis qu'on a juste un fermoir qui ferme les deux en même temps. Puis ici, alors j'avais mis des inscriptions par rapport à si vous voulez faire plus grand, mais moi, je ne regrette pas de l'avoir fait si petit à cause des 4 espaces photos. Puis j'ai fait des espaces journaling ici. Tout ça bien joli. Alors, vous voyez, ici, j'ai les cartes pliées en deux. Puis, je voulais vous dire aussi une chose, c'est que, alors j'avais dit que j'étais pour vous en parler, que la carte ici, alors sachant qu'on est du côté tranche de l'album, donc la page est probablement comme ceci, quelque chose comme ça, puis il y a une autre page ici, on a d'autres pages qui est à côté, donc on a moins d'accès, on a moins de facilité à aller entrer une carte, mais du fait que j'ai fait ici 4,5 cm, vous voyez, ma carte, elle entre très bien. Ils vont entrer très bien sans problème. J'ai juste une main, là. Mais quand l'album est se tient tout seul, on n'a pas à avoir deux mains. Alors, du fait que la pochette est assez loin, alors c'est pour ça qu'il a fallu que je la fasse loin comme ça pour que la carte puisse entrer. Sinon, je n'aurais pas pu mettre de carte, je n'aurais mis juste l'autre côté. Alors voilà, c'est fait. Ici, je pense que j'ai tout terminé. Oui, voilà. Donc, c'est ça pour la page 3. Trop contente.
là, on va faire la page 4. Alors, j'ai déjà décidé de quelques pop-up, probablement tous ceux qui nous restent à faire pour le reste du projet. Il y en a deux qu'on va pouvoir faire encore sur une même page, mais ça ne sera pas celui de la page 4. D'accord? Ça va être un autre, un petit peu plus tard. Alors, restez à l'écoute si vous voulez savoir ce que c'est. Donc, ici, on va faire un pop-up, mais très, très, très facile. J'ai déjà fait un tuto il y a très longtemps. Je disais que c'était un pop-up très facile. Je pense que c'était dans les tutos express. Je l'avais appelé pop-up très facile ou super facile, quelque chose comme ça. Alors, on va le faire ici. Alors, ce que j'ai pas de rabat, vous voyez. J'ai deux feuilles qui sont de la largeur de ma page, ici, complètement, avec des petites choses de colle. Et puis, là, on va se faire une marque au centre de la hauteur. Alors, moi, j'ai 24 cm, donc j'ai fait une marque à 12, tout juste, ici. Alors, j'avais deux marques, mais je sais laquelle qui est la bonne, la plus longue, toujours. Quand on refait une marque, si on a fait déjà une marque, puis l'autre est à corriger, si vous n'êtes pas obligé de l'effacer, faites la plus longue, la deuxième. Là, vous allez savoir, quand vous en voyez deux, que c'est la plus longue qu'il faut prendre. Donc, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par faire une ligne de pliure. Alors, j'ai coupé deux morceaux identiques. Alors, on fait une ligne de pliure pour une bande de collage. Alors, je vais aller à 1,2 cm, un demi-pouce, comme ceci, ici. Ensuite, alors là, à partir de là, on va trouver, alors si je mets ma marque ici que je viens de faire, ma rainure, on va trouver exactement où est-ce qu'arrive le bord de la page, puis on va aller voir si c'est la même chose de l'autre côté, juste pour être certain. Oui, c'est parfait. Donc, je vais me faire une rainure là. Alors moi, ici, ça me donne à 5 pouces et quart. Donc, ici, je me trouve à avoir 4 pouces et 3 quarts. Donc, je vais me faire une autre rainure à la même chose. Ici. Alors, la même distance qu'on a ici. Ici, 12 cm. Puis, je vais couper ici pour une bande de collage. Il y en a un petit peu trop, je vais en couper un peu. Comme ceci. Puis, on fait la même chose pour l'autre. Alors, ici, moi, je suis à 1 demi-pouce. Encore là, j'ai du papier de 216 grammes. Je vous dis quand c'est moins ou plus, d'accord? Puis l'autre, elle est à 10 pouces juste. Alors, on en a deux identiques. Alors, je vais couper un excédent ici. Regardez, une bande de collage environ 1,2 cm. Comme ça, voilà. Alors, c'est tout ce qu'on a à faire. Alors, on va tout simplement plier ici, plier ici, plier ici. On va biseauter les bandes de collage. Alors, vous avez remarqué que j'ai plié juste avec mes doigts parce qu'on doit retourner le pli du centre de l'autre côté. Alors, on voudra avoir les bandes de collage qui font ceci. D'accord? Alors là, je vais pouvoir le presser. Je presse ici, puis ici. Voilà. Même chose avec l'autre. Donc, je plie ici. Je plie ici. Toujours du côté montagne en premier. Ensuite, lui, je vais le tourner de l'autre côté. Là, je vais pouvoir le presser. Idéalement, on devrait arriver égal ici. Là. Les deux plis, les bandes de collage devraient arriver vis-à-vis. Comme ça. Puis, on va biseauter les bandes de collage. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer ici. On va se trouver à coller la bande de collage ici sur notre ligne du centre, comme ceci. J'espère que je ne fais pas erreur. Non. Parce que c'est tourné à l'envers, puis c'est difficile. On doit s'assurer qu'on est bien correct. Alors, je mets la colle sur une des deux bandes de collage. Puis, je vais coller exactement ici au centre. Puis, il faut qu'ici, le côté arrive, le haut, arrive tout juste en haut de la page. Alors, bien égal sur les côtés, arrive tout juste en haut. On est sur la ligne de pliure ici, ça ne dépasse pas. Parfait. Alors, je vais juste presser un petit peu pour stabiliser un tout petit peu. Ensuite, ici, j'aurais dû effacer mes marques un peu. Parce que là, il est trop tard, j'ai de la colle. Je vais au moins effacer la petite qui n'était pas bonne.
Alors, vos marques, quand vous les faites, mais pas trop foncées parce que ensuite, il faut les effacer. De toute façon, il faut les effacer avant d'installer, ce que j'ai pas fait. Alors, on les efface juste pour qu'on les voit à peine. D'accord? Ici, je vais essuyer, j'ai un petit peu de colle de surplus. Alors, ça, c'est celle-ci. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Alors, on met de la colle sur une des deux bandes de collage. Comme ceci. Alors, la bande de collage avec la colle est ici. Alors, on va l'installer, qui arrive tout juste. Alors, moi, je vais l'ouvrir, puis je vais l'appuyer sur l'autre. Puis, je vais m'assurer que je ne dépasse pas de la page. Parfait. Que je suis bien égale sur les côtés. Parfait. Alors, si vous avez bien mesuré vos cartes au départ, vous ne devriez pas avoir de problème. Alors là, je vais tout presser ça. Alors, comme vous voyez, on a des bandes qui sont... Un petit peu, je vais devoir le presser un petit peu plus longtemps. On a des cartes comme ça, des rabats qui se rejoignent au centre ici, puis qu'il y a des bandes de collage de ce côté-ci. Ensuite, alors là, on va prendre un autre papier. J'avais envie de prendre du 300 grammes, mais je pense pas parce que je vais faire un shaker dessus. Alors, je vais probablement faire un tuto express pour un shaker parce que j'ai des nouvelles techniques pour les faire. Alors, vous allez voir ça à la suite demain. Donc, là, je me prends un papier, encore là, le même format exactement que la page au complet. Si vous ne pensez pas faire de shaker, faire juste une pochette, quelque chose comme ça, prenez un papier 300 grammes ou au moins 250 grammes, okay? Pour que ça soit plus solide encore. Moi, avec le shaker, ça va beaucoup solidifier, mais s'il n'y avait pas de shaker, ce serait l'idéal de prendre du papier plus épais pour que ce soit bien solide tout ça. Comme ceci. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller les deux bandes de collage qui sont ici. Je tourne un petit peu la caméra là. On manque toujours un petit bout, un petit peu. C'est parce que j'ai des choses ici, j'ai pas accès. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, on met la colle sur les deux morceaux qui sont ici. Alors, je pense que je vais en faire un à la fois. C'est bien important qu'il soit bien collé, bien proche comme ça. Je vais essayer les deux à la fois. Peut-être qu'un, c'est pas une bonne idée. Je n'ai jamais expérimenté. Parfois, on veut faire des nouvelles choses, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas que ce soit ambigu pour vous. Alors, je les tiens bien proches, bien à plat les deux. Je les tiens comme ceci. Puis là, je vais coller mon morceau de papier ici, tout juste pour suivre la page. OK, attention, bien droit. Ici. Là, je vais presser. Je tiens encore avec ma main gauche les bandes de collage. Là, je vais presser ici. Bien plat. Millimétrie. Je pense pas que ça va dépasser. C'est très simple à faire. Chaque fois que je dis, bon, il doit y avoir tant de minutes de passer. Finalement, il y en a comme le double. Alors là, ça, il faut que ça soit bien collé. Ici, vous pourriez arrondir les coins si vous voulez. Moi, je ne sais pas si je vais le faire à cause du shaker. Alors, quand vous ouvrez ici, vous avez ces espaces photos-là, puis vous pouvez l'ouvrir jusqu'à plat, derrière. Dézoome un peu. Oui, jusqu'au bout. Alors, 1, 2, 3, 4 espaces photos. Ici, on pourrait toujours faire des pochettes si on veut. Petite pochette, mettre quelque chose, mais il ne faut pas que ça dépasse le pli ici. Il faut que votre pochette soit assez basse. La carte qui va à l'intérieur, pas trop haute, il ne faut pas dépasser le pli. On peut faire la même chose en haut. Puis, quand on l'ouvre l'autre côté, c'est la même chose. Oui. C'est ça le pop-up. C'est facile, hein? On va en profiter pour aller tout presser nos bandes de collage, ajouter de la colle s'il y en manque. Alors là, finalement, ça se trouve être comme un ciseau. Oui. On la voit souvent. Moi, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. On la voit souvent dans les albums de pop-up. Excusez. Alors, ça donne ceci, tout simplement. Alors, vous pouvez faire une grande pochette si vous voulez mettre des choses. Pour tenir tout ça fermé, alors ça nous prendrait des aimants. Alors, je vais me prendre quelques aimants. Je vais aller chercher mon
Excusez, ils sont tellement forts que j'ai de la difficulté à les défaire. Je vais prendre mon double face et puis cet outil pour enlever les double faces. Donc ici, je pense qu'on pourrait mettre, au lieu de mettre 2 paires d'aimants, on pourrait mettre 3 aimants au lieu de 4 pour chaque côté. Alors, on va en mettre un ici, c'est certain. Alors, je le mets pour dégager un peu ici, ok, pour que ça se tienne bien là. Alors, je vais enlever mon petit calcul. Je vais mettre un aimant seulement, comme ceci. Ensuite, je pense que l'autre, je vais le mettre ici. Alors, finalement, on va mettre les deux. On va mettre le... Je vais résumer, vous voyez bien. Alors, je vais mettre le petit double face sur le deuxième aimant. Je vais peler. Puis, je vais m'assurer que tout est bien droit. Puis, je vais fermer ici. OK. Alors, on a ça ici qui s'aimante. Oh. Les aimants sont tellement forts que le double face ne tient pas. J'arrive pas à le faire tenir. Je vais mettre d'autres double faces. Peut-être pas bien placés. Excusez. D'autres à côté ici. Je pense qu'il n'est tout simplement pas tout à fait assez placé. Ici, c'est plus facile. Voilà, je vais le replacer ici, comme ceci. Non, là, c'est mieux. Ici. Puis, l'autre, on va le mettre dessous ici. Puis, ça va tout se tenir. Malgré les papiers de matage, les photos, il y a beaucoup de... Si vous avez des bons aimants, c'est certain. Si vos aimants ne sont pas assez forts, il faut mettre 2 paires. Alors là, je vais mettre mon aimant ici. Je mets le petit double face dessus. Je vais enlever la petite pellicule. Puis, je vais fermer ici. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Puis, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Même chose de côté. Alors, ici. Comme ceci. Alors, gardez-vous au moins 1 cm. C'est pas obligé d'être sur le bord. Gardez-vous 1 cm pour qu'avec le papier de matage, que vous puissiez cacher le profil. Si jamais vous décidez, alors là, je vais mettre des flèches. Hein. Si jamais vous décidez que vous voulez mettre des pochettes, alors vous allez mettre votre aimant par-dessus la pochette, juste avant le matage. D'accord? Alors ici, comme ça, puis ici, c'est ce qui est collé. Alors, je vais me faire des flèches parce que j'ai peur de faire erreur. Donc, j'en ai un ici. Je vais en prendre 2 autres. Un pour mettre ici dessus. Je vais mettre un double face par-dessus. Je vais presser bien ici. Les 2 aimants ici. Ensuite, j'en mets un dessus ici. Puis, je veux qu'il soit collé ici pour tenir ça. Donc, c'est pour ça que je le mets là, mais je mets le double face par-dessus pour que ça colle sur le petit rabat du dessus. Voilà. Donc là, tout se tient. Vous voyez, quand je tourne la page, il n'y a rien qui tombe. Alors, si j'ai envie de le défaire, moi, j'ai juste à faire ceci. Comme ceci. Puis, comme ceci. Vous levez les deux. Vous levez le premier, ici. Puis en tirant, l'autre va céder. Puis tout se ferme comme ça. Prends 6 aimants quand même. Les aimants ne sont pas donnés parfois. Moi, heureusement, j'ai trouvé sur Amazon un prix qui est incroyable pour la qualité des aimants. Je commande ça 4 à 500. C'est des paquets de 100 aimants, alors j'achète 4 à 5 emballages à la fois. Alors voilà, vous faites ce que vous voulez ici. Moi, je vais tout terminer ici. Je vais peut-être arrondir les coins finalement. Et puis, parce que j'aime pas laisser des coins comme ça. Il faudrait que je fasse mon shaker exactement le même format. Ça pourrait toujours se faire. Ou bien, on peut le faire plus petit un peu. Et puis, avec des bordures de papier. Je pense que ce sera encore plus joli. Alors, je pense que c'est ça que je vais faire. Alors, je vais arrondir mes coins. Puis, je prépare mon shaker. Donc, vous allez voir demain. Ça va être la page... attendez un petit peu. J'ai fait des flèches à le mauvais côté. Oh là 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 là. Regardez bien votre autre page avant, là. Là, je m'étais dit, il me semble qu'on n'est pas à la page 1, côté A de la page. J'ai dit, est-ce que j'ai placé ça à l'envers? Mais tant que je n'ai pas rien maté, il n'y a pas de problème. Alors, changez vos flèches de côté. Allez voir ce que vous avez fait sur l'autre
sur l'autre page pour ne pas faire l'erreur comme moi. Là. Absolument, je vais vérifier. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris pour acquis que c'était dans ce sens-là, parce que c'est pas le cas. On va faire un autre ici. Ici, ça ne veut pas coller, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai arrondi mes coins, je fais mon shaker. Alors ça, c'est tout pour la page 4 finalement. C'est juste ça. La page ici, ben, on a assez mince, ça va être correct. Mais avec le shaker, moi, je vais ajouter beaucoup d'épaisseur. C'est pour ça que je ne vais pas aller plus que ça. Mais si vous voulez, vous pouvez faire une pochette avec une carte, une pochette boîte si vous voulez. Vous pouvez faire des pochettes avec des fiches de classement. Comme vous voulez, une carte triple, quelque chose. Un autre petit pop-up très mince, très simple, qui n'est pas de pleine grandeur, parce qu'il faut vous rajouter quelque chose par-dessus. Alors, essayez de trouver quelque chose si vous ne voulez pas faire le shaker comme moi, d'accord? Alors, je vous reviens. Demain, on fait le shaker, et puis il va être aussi en tuto express, parce que bon, j'ai des mises à jour à faire, parce que j'ai développé des techniques que je préfère maintenant, et puis je voudrais vraiment les partager. Donc, je vais faire ça en tuto express, mais qui sera publié demain dans la série. Ensuite, on va revenir à la page, on va être rendu à la page 5, d'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci, bye bye.